jeudi 22 décembre, le magazine Ligne Rouge diffuse un documentaire consacré à la vie de Brigitte Bardot intitulé Brigitte Bardot confidentielle, qui revient notamment sur sa relation avec son ex-époux Jacques Charrier et sur la naissance compliquée de son fils unique. Icône des années 1960 et visage emblématique du cinéma français, Brigitte Bardot ne cesse de fasciner. Tandis que la mini-série Bardot, réalisée par Daniel Thompson et son fils, se penchera bientôt sur une partie de sa jeunesse, CIST un documentaire consacré à la mythique blonde que le magazine Ligne Rouge diffuse ce jeudi 22 décembre sur BFM TV. Intitulé Brigitte Bardot confidentielle, une partie du projet revient sur les idylles de B, à l'image de celle entretenue avec le défunt Sacha Distel, l'ex-compagnon de Catherine Deneuve, Roger Vadim, le chanteur Serge Gainsbourg qui lui avait initialement écrit Je t'aime. Moi non plus ou encore Jacques Charrier, rencontré sur le tournage de Babette Scène Va-t-en-guerre en 1958. Le 18 juin 1959, à l'âge de 22 ans, l'actrice épouse Jacques Charrier avec qui elle ne coulera pas que des jours heureux. Dans un extrait du documentaire révélé par Télé Loisirs, le biographe Pascal Louvrier et la professeure Ginette Vincendo abordent le comportement brutal et la possessivité de son époux, qui la poussera même à donner naissance à un enfant dont elle ne voulait pas. C'était difficile aussi pour elle d'avorter avec Jacques Charrier, la jeune femme vit une relation faite de violence et de jalousie, comme le remarque Pascal Louvrier, il est très jaloux, il est violent avec elle. Cela se traduit par des coups. Quand elle était enceinte de Nicolas, il l'a frappée, elle est tombée, elle a heurté une table. Elle a eu un traumatisme crânien. Une union violente qui conduit Brigitte Bardot à ne pas souhaiter donner naissance à son fils unique, Nicolas Jacques Charrier, c'était quelqu'un de très violent et ça explique pourquoi elle ne souhaitait pas d'enfant, indique le biographe. Lorsqu'elle tombe enceinte de l'acteur, elle désire alors interrompre sa grossesse. Une décision confrontée au refus de son mari et à l'interdiction de l'avortement en France dans les années 1960. Jacques Charrier ne voulait pas qu'elle se fasse avorter. C'était difficile aussi pour elle d'avorter parce que c'était Bardot, alors tout de suite, on lui serait tombé dessus, révèle Pascal Louvrier. Une déclaration complétée par les propos de Ginette Vincendo, elle dit plus ou moins qu'elle était trop célèbre pour qu'un médecin se risque à faire cette intervention. Il y a vraiment une pression familiale et de la société. Ainsi, bébé donne finalement naissance à son enfant sous la contrainte, le 11 janvier 1960. Un événement dont elle se souvient avec amertume dans ses mémoires initiales B&B, paru en 1996, « Je suis devenue mère exactement quand il ne le fallait pas. Je l'ai vécu comme un drame. Ça a fait de malheureux, mon fils et moi. Et leur relation ne s'est malheureusement guère apaisée avec le temps.